Bon, bonjour à tous, ça y est, on s'y retrouve, Laurence. On se retrouve sur la fin de la saison hivernale de cross. On se retrouve à faire cette clôture-là, la clôture de toute cette saison-là. Et en plus, on a du beau monde aujourd'hui, on a nos championnes, il y a Enzo, Nico, merci d'être là. Donc c'est vrai que vous nous avez suivis, on vous a suivis, vous avez suivi aussi un petit peu tous les reportages qu'on a pu faire sur toute cette saison-là. Moi, je suis hyper content qu'on arrive à monter ça. Il va falloir qu'on s'habitue à faire des clôtures comme ça de saison et de laisser de donner un peu des informations et puis donner un petit peu des humeurs, savoir comment cette saison elle s'est passée. Donc, en fait, on a trois gros thèmes, hein. Moi, j'aimerais bien, avec Laurence, euh, voir où on en est, nous, au niveau de la Ligue, sur notre territoire, les moments forts qu'il y a eu sur toute cette saison-là, et aussi identifier un petit peu les étapes, parce que les crosses, c'est aussi c'est des étapes progressives, hein. On part du très local, du département, et on peut aller jusqu'au mondiaux derrière. Mais comment ça s'organise, comment ça se fait? J'aimerais bien savoir aussi, vous, les athlètes, comment dans les différentes façons que vous appréhendez votre sport, votre pratique, quelle place prend le cross dans votre saison et euh, quel atout ça vous donne, voilà, comment vous appréhendez le cross. J'aimerais bien aussi qu'on parle aussi sur le troisième thème, je dirais, hein, sur euh, comment un coach, comment un entraîneur au sein du club, il utilise le cross là pour comme élément d'entraînement de son athlète, ou est-ce que ça devient, c'est un objectif, c'est une finalité, un objectif, ou c'est une étape par rapport à un entraînement plus global là-dessus. Et puis j'aimerais bien aussi, on va essayer de faire court quand même, mais j'aimerais bien aussi, Laurence, qu'on identifie un petit peu tout ce que met en place la Ligue, justement, à différentes étapes, comment on s'organise à travers les stages, à travers les organisations de championnats régionaux, de quarts de finale, de demi-finale, de relais qui commencent à prendre de l'ampleur. Voilà, qu'on puisse un petit peu, sans aller forcément très très dans le détail, mais qu'on puisse un petit peu balayer un petit peu tous ces sujets-là pour clôturer en fait cette saison-là, hein. Donc, je te laisse la parole, Laurence, tu vas débuter Oui, là-dessus. bonjour à tous, merci Yves. Oui, du coup, je pense qu'on va faire très concret, hein. L'idée, c'est que vous puissiez témoigner de ce que vous avez vécu cet hiver. Et donc déjà, vraiment, félicitations pour les résultats, puisque c'est quand même une année exceptionnelle, un côté féminin, un côté jeune. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des athlètes sur les podiums nationaux. Donc là, vous êtes trois. Nelly n'est pas encore arrivée, mais Clara, Lily et Nelly, vous avez été sur le podium donc de ces championnats de France de cross. Et on vous en félicite parce que en même temps, vous êtes des ambassadrices pour plein d'autres filles, pour plein d'athlètes qui vous ont côtoyé sur les stages et qui vont sûrement rêver de peut-être faire pareil. Donc en tout cas, vous avez ouvert la voie et j'espère que vous n'allez pas vous arrêter là. Alors du coup, je ne vais pas parler trop non plus parce que ce qui est important, c'est de savoir un peu, je ne sais pas dans quel ordre on va commencer, mais peut-être quelque chose de croisé. Ou comment, en début de saison, vous aviez un peu prévu, on va peut-être commencer par Clara et puis Nicolas, puisque on a l'athlète et l'entraîneur qui sont sur le même écran. Du coup, comment vous envisagiez votre saison au début de l'année, en fait, après les Europes de cross, puisque Clara, tu as participé aux Europes de cross. Comment tu as construit ta deuxième partie de saison? Ah, on t'entend Le pas, son. il n'y a plus le micro. Ah, c'est bon. Bah, du coup, oui, cette saison, elle a été plutôt en deux parties. Donc, la première pour le cross de sélection et après pour les championnats d'Europe. Après, on avait calmé un peu avec papa sur les entraînements, sur la préparation. Et après, bah, petit à petit, on a repris. Mais bon, là, il y avait déjà une certaine base qui avait été déjà établie avant pour cette première partie de saison. Et il y a juste eu à la consolider et après à travailler par-dessus pour cette deuxième partie de saison, justement.
Et justement, le fait que tu aies participé au championnat d'Europe, est-ce que ça t'a donné un gain de confiance par rapport aux autres années? Est-ce que tu as vécu un peu les différents championnats du coup de la même manière? Déjà le fait que tu passes espoir, est-ce qu'il y a des choses qui ont été abordées un peu différemment psychologiquement et même physiquement? Bah, du coup, oui, forcément, le fait d'avoir fait les Europes, ben, mentalement, ça m'a mis plutôt en confiance. Enfin, c'est quand même une étape en plus, on va dire, que j'ai pu avoir avant. Donc, mentalement, oui, ça a été bénéfique. Et le fait de passer espoir, ben, c'est bizarrement, en arrivant sur le championnat, ben, j'étais beaucoup moins stressée que les autres années. Parce que vu que c'était ma première année, c'était quelque chose de nouveau. Ben, je m'attendais à avoir cette pression, à me dire je vais être confrontée à plus grand, plus d'expérience et à des élites qu'il y avait dans ma course notamment. Et ben, je pensais vraiment que j'allais avoir cette pression supplémentaire. Et finalement, ben, je suis arrivée avec peu de pression, peu de stress et je sais toujours pas vraiment pourquoi. Mais ça aussi, je pense que ça a été bénéfique. Et ben, du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc, Plus de vie, alors du coup peut-être de moins subir, peut-être aussi moins de blessures par rapport aux années oui, précédentes. bah, c'est vrai que là, j'ai eu la chance de faire une saison, enfin, du coup, c'est 2 parties de saison sans trop de problèmes physiques. Pas d'entorse cette année, j'ai eu de la chance. Et donc, ouais, ça a permis aussi de faire une prépa complète. Et moi, je suis passée par quelques petites maladies, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc, on a pu faire une bonne préparation. Et Nico, est-ce que le choix du cross-court, il y avait quelque chose de particulier dans ce choix-là? Non, mais Un objectif non, c'était simplement une volonté de se dire qu'on allait rentrer progressivement dans le cross. Je voulais pas, aussi bien elle que moi, on voulait pas de suite rentrer pour sa première année dans la course élite par le cross long. Donc passer de 6 km en junior à 10 quasiment en finale, ça me paraissait beaucoup en termes de prépa. Et ouais, je trouvais que le lien avec ce qu'elle avait fait justement aux Europes où c'était sur 5 km, tu vois, dans la prépa, tout ça, c'était un peu en continuité. Et d'autant plus que le choix qu'on fait de courir sur 3000 aussi sur la piste, voilà, c'était, je pensais, une cohérence globale sur l'ensemble de la saison finalement. Mhm. Merci. Lily, donc, je te pose un petit peu la même question. Avant de commencer la saison avec Enzo, qu'est-ce que vous aviez un petit peu envisagé? Est-ce que il y avait voilà, un fil rouge un petit peu avec les championnats, le relais peut-être en début de saison? Comment vous aviez un peu envisagé la saison? Bah déjà, je voulais faire mieux que l'année dernière, donc, où j'avais fini 24e. Donc l'objectif, c'était de faire mieux. Et c'est vrai que je devais participer au relais. C'est ce qu'on avait dit au début de la saison, mais finalement, bah, j'ai préféré me concentrer que sur le cross individuel parce que j'ai vu que j'étais en forme cette saison. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, À quel moment, dans les différents crosses que tu as fait, tu as senti que tu avais peut-être passé un cap? bah, je l'ai vu à l'entraînement surtout. Bah, j'étais bien et bah, au départementaux déjà, bah, j'étais bien sur le cross, donc bah, je me suis dit pourquoi pas aller faire quelque chose aux France. On va essayer. Mais bon, c'est vrai que je pense pas être autant en forme. Donc, voilà. Tu peux nous dire un peu quelques mots pendant donc sur ces France, comment tu as vécu un peu la course de l'intérieur? Euh, Bah, la première boucle, je suis restée avec les autres filles, mais je me sentais vraiment bien et j'ai pris un bon départ pour une fois. Enfin, j'étais dans les premières. Et après, bah, j'ai vu que j'avais de bonnes jambes et que bah, je pouvais accélérer. Donc, bah, j'ai maintenu le rythme. Et c'est vrai que j'ai été surprise quand j'ai vu qu'elle réussissait pas à m'accrocher. Et après, bah, je pense avec l'adrénaline, bah, je me sentais bien. J'avais même pas l'impression de souffrir, mais voilà. Quand on regarde un peu les photos, on voit un regard de guerrière. Très honnêtement, je ne sais pas si quelques autres personnes Mais te sur l'ont toutes dit. les compétitions, elle a un regard de Mais guerrière. ouais, je pense que tu fais bien. Et Enzo, alors du coup, comment toi tu as envisagé la saison en début d'année, enfin voilà, à la rentrée de septembre-octobre, et
Et est-ce que tu as été surpris du résultat ou est-ce que tu avais monté progressivement l'entraînement pour qu'elle arrive au meilleur de sa forme et qu'elle soit dans les prétendantes au podium sur les championnats de France? Pardon. En fait, moi je me suis dit au début, bon, cette année l'objectif, j'avais dit à Lily, j'ai dit l'objectif ça serait faire un top 5 ou une médaille. J'ai dit, je pense que t'as le potentiel pour faire quelque chose. Donc il va falloir qu'on travaille sur ça. Et en fait, l'objectif, moi j'ai dit, bah écoute, les départementaux, les régionaux, les interrégionaux, normalement tu vas gagner. C'est pas sans prétention, mais voilà. Donc c'était se concentrer vraiment sur les France. Et on savait qu'entre les interrégionaux et les France, il y avait un mois. Donc j'ai dit aux interrégionaux, tu seras pas en forme, mais au niveau des France, je pense que tu seras en forme. Et on a fait un peu des séances un peu spécifiques, un peu 1500, genre histoire de mettre un peu de rythme, une ou deux. Et histoire de mettre un peu de rythme. Et là, elle s'est sentie en forme. Et là, la confiance était là. Et on s'est dit, bon, bah, peut se passer quelque chose. Mais c'est Yannick aussi qui a, quelques semaines auparavant, moi je disais, bon, comme elle disait, elle devait faire le relais. Et en fait, Yannick, quelques semaines auparavant, il me dit, non mais Lily, Enzo, tu te rends pas compte, mais bon, elle peut faire vraiment quelque chose, lui fait pas faire le relais, etc. Donc on en parle avec Lily, on me dit, bon, ben on fera le relais. Et donc merci Yannick, il avait raison. Et après derrière, et en fait après elle était en forme, et le jour de la course, quelques minutes avant, je dis, bon écoute, t'es en forme, tu te sens bien, il se passera ce qui se passera, mais tu te sens bien, et après la course, moi ça s'est bien passé, ouais. Donc ça a été cool, tant mieux. J'ai une question, enfin j'ai plus une information pour ceux qui nous écoutent, en fait, pour l'histoire du relais, parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait. Donc il y a un relais cross qui a lieu la veille des championnats de France individuels, et donc pour lequel Aix-en-Provence était, c'est même Athlé Provence Club, pardon, était qualifié. Hein, donc vous aviez une équipe qui s'était qualifiée à Digne. Et c'est vrai que vous aviez aussi de bonnes ambitions sur ce relais. Et pour préserver Lily, du coup, le relais a couru quand même, hein, mais avec une autre athlète. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Donc, de manière à ce que la veille, Lily ne fasse pas, en gros, l'équivalent de 2 km à fond. Et qui peut, pour certains athlètes, les mettre en condition, hein, parce qu'on a quelques exemples d'athlètes qui réussissent bien l'enchaînement, mais voilà, en cadette c'est un peu plus compliqué quand même. C'est l'art du coaching, ça, hein, c'est l'art de l'entraînement aussi, savoir préserver, pas trop en faire, être sur le fil là-dessus. Il faut en faire pour avoir de l'expérience. Il faut en faire pour avoir de la pratique, avoir la condition physique, mais il y a une limite. Cette limite, comment on la trouve? Je parle aux deux entraîneurs là. Comment on arrive à... C'est au fur et à mesure de pratique, c'est à travers... Comment on fait pour trouver cette limite-là avec l'athlète? Nicolas, peut-être? Excuse-moi, ça a coupé en fait. Tu parlais des limites de quoi exactement? Parce que en fait, on disait justement, Lily, elle n'a pas participé au relais la veille. Et ça a été une décision collégiale, entre guillemets peut-être. Et comment on arrive? Donc c'est cette limite entre trop en faire et pas assez en faire. Quel indicateur on a? C'est quoi les mécanismes? Je pense que voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Après, c'est clair que déjà, bon, moi je pense qu'en termes de maturité, je pense qu'il faut d'abord écouter. Comment je dirais ça? Les athlètes qu'on a face à nous, ils sont relativement jeunes. Et je pense que les faire enchaîner sur 2 courses d'un point de vue global, comme ça, ça me paraît compliqué. Après, comme dit Laurent, ça peut servir de déblocage. Il y a des athlètes pour qui ça marche très bien de courir la veille et le lendemain avoir des jambes de feu. Mais moi, je ne serais pas prêt à prendre ce risque-là. Et je pense que Yannick a bien dû réagir par rapport à ça. Et avec le recul, se dire que c'était peut-être un peu un risque. Et après, comme tu dis tout à l'heure, le risque, les limites, on est toujours en train de chercher, de tâtonner en termes de blessures, en termes de récupération d'une séance sur l'autre, etc. Et c'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Moi, c'est assez simple parce que je communique 24/24 avec Clara qui me donne quasiment ses ressentis en direct. Mais c'est vrai que pour un coach qui a 20-25 coureurs et qui ne vit pas forcément avec tous ses athlètes,
Ça doit être compliqué en termes de ressenti et de feedback quand tu reçois un petit peu les retours et les adapter, quoi. Donc oui, la communication, je pense que déjà, voilà, la communication, je pense que c'est super important en termes de ressenti d'une séance à l'autre, d'une course à l'autre, après l'échauffement, en termes de stratégie, etc. Donc ouais, il y a beaucoup communiqué, je pense, dans un premier temps, entre l'athlète et le coach. Laurent, je te laisse le relais. Ah oui, alors je vais changer un peu de sujet, mais c'est pour savoir un petit peu quel est le cross que vous avez fait cette année qui vous a peut-être le plus inspiré pour être prêt aux France. Est-ce qu'il y a un cross qui vous a apporté parce que je vous ai vu courir dans toutes les deux. Souvent, Clara s'est confrontée avec Ney, donc elle avait un petit peu de confrontation et puis une forme de rivalité sur le terrain. Lily, ça a été un peu plus solitaire les sorties puisque tu as toujours fait des cavaliers seuls. Mais comment vous avez ressenti les différents parcours, hein, des départementaux, les régionaux, enfin les quarts de finale, pardon, les demi-finales. Quels sont un peu ces crosses-là, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté pour être performante et prête pour les France? Lily, tu veux commencer? Non, vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, du coup, je pense qu'en termes de parcours, c'est plutôt les quarts de finale à Dean qui m'ont permis. Enfin, c'était ce qui ressemblait le plus aux France, je trouve, avec les côtes au niveau du parcours, des appuis, tout ça. Donc ça, au niveau du parcours, je pense que ça serait plutôt Dean. Par contre, Serre. Ah oui, Serre, pardon, désolée. Et par contre, après, c'est à Fréjus que j'ai vraiment pu travailler avec de la confrontation. Donc, comme tu disais, avec Nade. Et parce que c'est le seul cross que j'ai fait où j'avais vraiment une concurrente directe derrière qui m'accrochait. Donc, c'est vraiment ça je pense, qui m'a aidée. Ça m'a fait une première préparation avant les France, une course avec du niveau, du coup. Et Nate, pendant cette course, en fait, elle est restée avec moi les 3/4 de la course pour justement m'aider. Elle s'est mise à mon rythme pour que j'ai cette sensation, comme aux France, de courir avec quelqu'un de son niveau et d'essayer de se dépasser tout le long de la course et d'essayer d'aller toujours chercher plus loin. Et c'est à la fin qu'elle est partie devant à son allure. Et donc là, ça m'a permis aussi mentalement de m'accrocher, de rester dans ma course et de finir le plus fort possible. Donc je pense que c'est cette course-là qui m'a vraiment permis de faire une bonne répétition avant les France. Et donc je remercie Nade pour ça. Oui, on la remercie aussi, puisque sur le rassemblement, elle a joué le même jeu un peu avec Lily. Je crois que même Lily était presque devant elle, presque, ou en tout cas, vous étiez... Ouais, pas, mais... Mais en tout cas, voilà, c'est une fille super et je crois qu'elle apprécie à chaque fois aussi de pouvoir se retrouver avec du monde aussi pour courir. Donc Lily, toi, ton avis par rapport aux différents crosses que tu as fait cette année? Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Serre. Je trouve aussi qu'il a bien préparé aux France parce que déjà, on a pu mettre les pointes. Donc, nous, aux départementaux, on n'avait pas pu mettre les pointes parce que c'était pas du tout un terrain adapté. Mais à Serre, c'est vrai que c'était bien, les côtes, il y avait des relances, ça se rapprochait plus du parcours des France. Et après, à Fosse, c'était pas mal aussi, mais ça faisait moins cross que Serre, on va dire. J'ai mis les pointes quand même pour préparer, mais j'ai préféré celui de Serre quand même. Et est-ce que tu avais des intentions, vu que tu étais seule sur la course, est-ce que tu avais des intentions un peu de course dans la course? Oui, le but c'était de partir vite et après d'essayer de tenir le plus longtemps possible pour faire un peu comme aux France avec le départ rapide. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ça m'a bien préparé du coup. Alors on a Nelly qui vient de se connecter. Nelly, on était en train d'aborder un peu les championnats, donc départementaux, quarts de finale, demi-finale. Toi, tu as participé aux quarts de finale et demi-finale. Tu avais fait des départementaux avant ou pas? Oui, coucou. Du coup, non, ah si, j'avais fait les départementaux. Mais en sortie de stage, je les avais fait... oui, comme ça, quoi. D'accord.
Et la question, c'était de savoir un peu qu'est-ce que les différents parcours t'avaient apporté pour être performante aux France. Qu'est-ce qui, voilà, quelles sont un petit peu à chaque étape les choses qui t'ont permis d'être en forme le jour J, en plus bien sûr de la préparation. Je pense que Serre, ouais, ça a bien préparé aussi. Parce que le parcours, c'était hyper vallonné. Et ouais, comme elle disait Lily, du coup, on a pu remettre les pointes aussi. Après, Foss, c'était pas mal aussi, parce que du coup, enfin, il y avait de la concurrence, quoi. C'était les demi. Déjà, à Serre aussi, il y avait de la concurrence. Mais le parcours, ouais, je dirais vraiment Serre que c'était bien pour se préparer aux France. Et du coup, toi, tu as été confronté aussi à deux autres athlètes à chaque fois, plus ou moins, sur les deux étapes. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans le fait que tu sois en forme ou en tout cas mieux préparé pour les championnats de France? Oui, oui, forcément, ça aide quand il y a de la concurrence. Enfin, du coup, là, à Serre, il y avait Anaïs. Donc, je me sentais bien. Puis j'étais avec elle. Donc, on était bien, je pense, à se tirer vers le haut toutes les deux. Et après, à Foss, en plus, il y avait Laurine. Du coup, forcément, ça aide d'avoir des filles qui vont vite. Même avec leur chrono sur les 10 km, tout ça, c'est des filles quand même qui ont un bon niveau. Du coup, c'était cool ouais, d'avoir des filles tout le temps comme ça sur les deux courses. Et après, ouais, c'est vrai qu'à Foss, Laurine, elle me distançait quand même à la fin. Mais franchement, je trouve que ça prépare bien pour les France. Du coup, tu étais surprise de ta place aux France ou c'est quelque chose que vous aviez visé avec Lucas? Forcément, j'étais un peu surprise du classement général. Après, je visais quand même une médaille. Enfin, je pensais pas faire deuxième, mais c'est vrai que j'espérais faire une médaille. Mais après, on avait quand même essayé de programmer pour être en forme à ce moment-là. Donc, tu avais fait 28e l'année dernière, si je me souviens bien, et 10e Ouais, cette c'est ça. année, hein. Oui. Donc, toutes les trois, vous avez bien progressé. C'était vraiment une très belle saison. Alors, on va passer peut-être au point 2 qui est par rapport un petit peu à tout ce qui est mis en place au niveau de la Ligue. Alors, peut-être pas forcément cette année, mais depuis que vous êtes minime, est-ce que vous avez... Enfin, voilà, comment vous avez vécu un peu les actions Ligue, principalement les stages? Est-ce que ça a eu un rôle dans votre parcours? Et si oui, lequel? Je sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien, si ça, peu importe. Moi, au niveau de la ligue, je pense que ça a été surtout, bon, c'est pas très étonnant, mais c'est les stages à partir de minime. Donc, moi, j'ai pas fait le premier en minime 1, mais j'ai fait celui en minime à partir de minime 2. Après, je les ai quasiment tous faits jusqu'à mes années de junior. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'entraîner avec un groupe, parce que sinon, le reste du temps, je m'entraîne seule. Enfin, jusqu'à il y a un bon moment, je m'entraînais vraiment toute seule. Donc voilà, ces stages, ça permet de changer un peu de contexte d'entraînement, d'avoir des personnes avec qui s'entraîner, que ce soit sur les footings, les séances. On trouve toujours quelqu'un à son niveau. Donc moi, personnellement, c'est vraiment ça qui m'a... Enfin, je pense qu'il a le plus aidé au niveau de la ligue. Lily? C'est pareil pour moi, j'ai participé à plusieurs stages depuis minime et ça permet de faire des semaines où on s'entraîne tous ensemble et de rencontrer de nouvelles personnes qui d'habitude sont nos concurrentes. Donc ça permet d'être avec elles pour s'entraîner, donc ça change et oui, c'est sympa. Et vous me direz après si ça a eu un impact aussi sur votre réseau, entre guillemets, quand vous vous retrouvez en compétition. Est-ce que chacun reste dans son club ou vous avez eu l'occasion de faire des compètes en retrouvant des athlètes des stages et puis en vous échauffant ensemble, ou est-ce que vous êtes resté focus sur le club et à titre personnel, voilà, comment ça s'est passé pour vous? Mais peut-être on écoute Nelly avant.
Parce que Nelly, je crois que tu as participé aussi à pas mal de regroupements. Oui, depuis cadette, je crois. Mais ouais, je trouve que ça aide déjà ouais, pour connaître un peu les gens de la ligue. Et forcément, ça fait du bien de s'entraîner avec des filles aussi de son niveau. Et après aussi, ça permet d'organiser des stages entre nous aussi, après avec les autres filles, ou de se revoir. Puis même ouais, sur les compétitions, de s'échauffer avec des gens qu'on connaît, tout ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Ouais, donc du coup, toi, t'as cassé les barrières du club pour t'échauffer avec des personnes d'autres clubs, en fait. Avec le club aussi, mais oui, c'est vrai que je m'échauffe aussi avec... là, par exemple, au France, oui, je me suis échauffée avec des filles de la Ligue, par exemple. Clara, du coup? Comme disait Nelly, c'est clair que ces stages-là, ça permet, comme tu disais, de casser les limites du club. Et puis, quand j'arrive sur les compétitions, voilà, la première chose que je fais, c'est appeler des copines que j'ai rencontrées sur ces stages-là pour leur demander où elles sont. Ça permet souvent de décompresser un peu avant la compète, d'en parler, et voilà, de s'échauffer avec, c'est toujours sympa. Et pour moi encore plus, parce que dans mon club, il y a personne de mon âge qui fait les crosses, justement. Donc j'ai pas toujours quelqu'un avec qui m'échauffer. Donc si j'ai pas ces personnes-là sur le lieu de la compétition, au final je me retrouve souvent à m'échauffer seule. Donc voilà, ça permet de se faire des connaissances, voire même des amitiés après par la suite pour ces moments-là, pour pas être seule justement et rester renfermée sur soi-même. Et Lily? Je suis d'accord, c'est vrai que c'est toujours plus rassurant au départ d'avoir des filles qu'on connaît à côté de nous. Et pour l'échauffement aussi, c'est sympa d'être avec quelqu'un, ça permet d'être moins stressé. Et ça, c'est bien, quoi. C'est l'avantage des stages, de faire des connaissances et après de reparler à ces filles-là et de les retrouver en compète. C'est pas les mêmes personnes, quoi. Ça prend... Pour les entraîneurs, les stages de la Ligue, ça prend quelle place sur votre processus d'entraînement tout le long de la saison? Est-ce que ce sont des rendez-vous un peu incontournables? Est-ce que vous voulez travailler un peu en amont, c'est-à-dire sur la préparation? Est-ce que vous laissez certains aspects de l'entraînement en disant ça va être fait sur les stages où ça va apporter ça? Comment, dites-moi un mot là-dessus, j'aimerais bien savoir. Et éventuellement, s'il y a des choses à améliorer sur les stages, pourquoi pas, quoi. Je vous écoute. Enzo, tu n'as pas beaucoup parlé, Enzo, toi. Enzo, il pourra témoigner aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il peut à la fois témoigner un petit peu de l'extérieur, et aussi il a participé dans l'encadrement, donc c'est intéressant de faire les deux. Voilà, donner son regard un peu plus particulier. En fait, pour Lily, en tout cas, là, les stages, ou même pour les athlètes en général, je trouve que c'est un bon passage. Déjà, même pour eux, c'est le fait de partir quasiment une semaine, 5 jours, un peu loin de la famille, etc. Je trouve que c'est s'habituer aussi à être un peu en autonomie, à être avec d'autres athlètes. C'est à chaque fois les jeunes qui sont allés au stage, leur retour, c'est toujours je me suis régalé, on s'est entraîné. À la base, même sans parler d'entraînement, c'est déjà se faire un lien social en fait avec des gens, donc c'est cool. Et là, en plus, nous, la chance du Unifon, et c'est d'être plus pour le stage d'avril, c'est Gap en fait. Gap, c'est quand même un lieu vraiment beau, le Gap Bayard. Donc chaque année, on y retourne, mais c'est vraiment cool. Et c'est vrai que nous, là, l'équipe d'encadrants, on s'entend vraiment bien. Enfin, là, par exemple, je disais tout à l'heure, je citais Yannick, mais c'est vraiment, on s'entend vraiment tous bien là. On a bien rigolé. mais voilà, je pense que pour les athlètes, le stage, c'est quand même un moment important pour eux, tant dans leur prépa physique, parce que aussi en termes de volume d'entraînement, ils s'habituent à s'entraîner 1 à 2 fois par jour, quasiment tous les jours, etc. Donc c'est vachement intéressant pour leur apprentissage. Et après, derrière, quand ils sont dans les catégories supérieures, après oui, ils partiront sur d'autres types de stages ou à d'autres endroits. Mais je trouve que sur les catégories cadets, juniors et même minimes, je trouve ça vraiment cool pour eux, quoi, pour leur apprentissage. Mais dans tes phases d'entraînement, Enzo, comment tu
comment tu les appréhendes j'imagine que les phases d'entraînement, c'est sur toute une année, toute une saison. Tu sais qu'il y a un stage, il y a 2 stages auxquels ton athlète il va participer. Est-ce que ça modifie? Est-ce que ça fait partie intégrante de l'entraînement au cours de ta saison? Comment tu construis ce processus-là? Et quelle part prennent les stages là-dessus? Bah, en fait, on sait que les stages, de toute façon, il va y avoir un volume d'entraînement et un volume kilométrique qui va être beaucoup plus important durant la semaine. Donc, très souvent, en fait, la semaine qui suit, on fait moins de kilométrage, on va être plus sur une semaine un peu de régénération. Et très souvent, les stages sont placés, en fait, peu de temps avant les compétitions. Donc là, par exemple, le stage d'avril, il sera placé 10 jours quasiment avant le premier tour d'interclub. Donc après, ça va être de la régénération, un petit peu de régénération et de récupération, et après c'est parti pour les compètes, quoi. Donc on sait qu'on va planifier ce moment-là, ou selon, après certains vont planifier avant, vont dire bon, on va faire un peu de récup avant les stages, après les stages. Certains vont faire la même charge d'entraînement, il y aura le stage et après on fait beaucoup de récup. Ça, après, c'est chacun a sa vision, et après c'est aussi, ça dépend de l'athlète, etc., quoi. Donc voilà. Ouais, en tout cas, pour toi, les stages sont une composante de ton entraînement et de ton processus d'entraînement avec tes athlètes, quoi. Ça fait partie. Ah oui, clairement. Bah, après, tous les entraîneurs, c'est la même, hein. De toute façon, les stages, c'est le moment où on se dit, bon, ben là, à ce moment-là précis, on va augmenter la charge d'entraînement pour après amener de la récupération et du rythme derrière. Donc, moi, j'ai rien inventé. Et voilà. Nico, c'est la même chose pour toi ou Ah, bah, écoute, il a tout dit, hein, Enzo, là, c'est exactement ça, hein. Après, moi, ce que je vois en plus, c'est sur le côté un peu psy aussi, pour l'athlète, d'un point de vue mental, où on casse un peu la routine qui s'installe de manière répétitive, tu vois, semaine après semaine qui passe. Donc, c'est l'occasion de se retrouver entre athlètes, avec les coachs, et voilà, comme il disait, peut-être appréhender de nouvelles méthodes d'entraînement, accentuer le travail en PPG, doubler l'entraînement par jour, avoir un volume plus conséquent, le digérer, revenir un peu renforcé de ces stages-là. Et puis oui, la cohésion entre les athlètes de la Ligue aussi, donc ouais, c'est enrichissant. Bon. Alors, pour compléter, cette année, donc sous l'impulsion de Rémi, il y a eu Rémi Dorossi, donc, qui travaille avec moi sur l'équipe technique régionale de Mifon. On avait fait une réunion lors des assises des entraîneurs en septembre, et on avait échangé avec d'autres entraîneurs présents sur le fait que ces 2 stages un petit peu régaliens, à Noël et à Pâques, c'est vrai qu'on a toujours les compétitions pour voir les athlètes, mais ça pouvait être intéressant, notamment pendant l'hiver, de positionner des rassemblements. Alors, c'est la première année qu'on le fait. Il y a eu un premier rassemblement sur Martigues à la fin de l'année qui arrivait un petit peu tardivement en termes de communication, mais où quelques-uns sont venus. Ensuite, un rassemblement à Fréjus en janvier, un rassemblement à Aix en février. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis par rapport à ça, savoir si ça vous a apporté quelque chose. Donc, je pense que Clara, je crois que tu n'as pas participé cette année. Mais Lily, c'est peut-être que toi, parce que Nelly non plus, tu n'es pas venue sur les rassemblements. Il y a le problème de la distance qui font que, voilà, effectivement, c'était peut-être un petit peu compliqué. Mais peut-être Lily et Enzo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous pensez que ça peut être quelque chose qui est intéressant à reconduire, ou les améliorations peut-être qu'on pourrait faire. Oui, moi j'ai participé à celui d'Aix, donc c'était juste à côté, donc c'était pratique. Et c'est vrai que c'était bien parce que c'était bien placé dans la programmation, et ça permettait de faire une séance pré-cross en partageant avec d'autres de la ligue, donc c'était cool, ouais. C'était bien. Si je ne me trompe pas, c'était ouvert à des catégories, à toutes les catégories, c'est ça En fait, les suivis 1, 2, 3 sont invités, et après les entraîneurs ils peuvent venir avec des athlètes de leur groupe, donc il n'y a pas de barrière là-dessus, et au contraire, je dirais que l'idée c'est vraiment que les athlètes puissent s'entraîner ensemble, couper un peu la monotonie, et puis pour des séances un peu dures, pouvoir avoir des athlètes de leur niveau et pouvoir se confronter, quoi. Surtout à l'approche des France. C'est vrai qu'il était, je crois, le 27 février pour des France le 10 mars.
Voilà, donc suffisamment en amont pour avoir la possibilité de récupérer. Et le dernier rassemblement, il y avait quand même 26 athlètes et puis 4-5 coachs. Donc j'insiste sur le fait que ça peut être intéressant aussi dans les échanges entre coachs, aussi bien dans le cours des stages, mais tout le monde ne peut pas venir sur les stages puisqu'on est limité financièrement, mais je veux dire sur des rassemblements qui coûtent rien, justement, ça permet aux coachs d'échanger. Alors c'est vrai qu'on a le problématique de la distance qui fait que tout le monde pour un entraînement. Alors l'idée au départ, on voulait faire une journée, donc peut-être que ça se fera avec le temps. Mais effectivement, faire 3 heures de route pour juste un entraînement, c'est un petit peu compliqué. Sur Aix, on a quand même eu des monégasques qui se sont déplacés, donc il y a quand même un intérêt. Voilà, je pense qu'il faudrait plus de retours peut-être pour voir si... Faire un maillage sur le territoire, ça pourrait être intéressant. Peut-être pas que tout le monde participe à tous, mais ça permet de découvrir d'autres parcours, hein, c'est ça qui est bien aussi. Temps, Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup de retours par rapport à ça, mais on essaiera de sonder un peu d'autres athlètes, d'autres entraîneurs pour savoir s'il y a un intérêt là-dessus. Sans avoir participé, Clara et Nelly, vous en pensez quoi, ça, d'entraînement une fois par mois sur un site qui évolue sur la région? Moi, je pense que c'est une bonne initiative parce que ça rejoint un peu l'idée qu'il y a dans l'organisation des stages, c'est de se retrouver avec d'autres athlètes, avec des personnes qui vont avoir notre niveau. Et donc, comme tu disais, c'est plus facile pour les séances les plus compliquées d'aller chercher plus loin, de se donner plus, de travailler avec de la confrontation, comparé à quand on est tout seul. Pour la plupart des athlètes, c'est quand même c'est un avantage de pouvoir participer à ce genre de regroupement. Si j'avais pu, j'aurais bien aimé pouvoir y participer. Donc oui, c'est une bonne initiative, je trouve. Et toi, Nelly? Oui, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, du coup, c'était un petit peu loin de Gap. Nelly, elle a fait des rassemblements sur Grenoble maintenant qu'elle est sur Grenoble. Mais sinon, oui, je pense que c'est bien pour regrouper les athlètes, surtout ceux qui s'entraînent seuls, tout ça. Après, peut-être plus faire sur la journée où il y a 2 entraînements par jour, par exemple, comme ça. Vu que c'est un petit peu loin, par exemple, pour moi, surtout. Ouais, au moins, ça vaut peut-être plus le coup. Effectivement, mais sinon, c'est trouver à manger ensemble, partager autre chose que l'entraînement. Faire une séance le matin, partager un pique-nique et puis se retrouver pour peut-être plus du renfort ou des étirements l'après-midi ou un petit footing. Donc on essaiera d'affiner ça en tout cas. Et puis effectivement, comme tu disais Yves, peut-être par secteur. Mais bon, il faut des coordonnateurs par secteur. Ouais, c'est ça. En fait, de regrouper par département peut-être, mais sans être figé, hein, mais par bassin de vie, quoi, département, parce que ce partage, je trouve ça intéressant, et c'est vrai que les stages, ça a un impact financier assez conséquent. En plus, et ce rassemblement, et faire des rassemblements sur une journée, et puis c'est vrai qu'essayer d'éviter les grosses distances, donc organiser un maillage, ça contribue à développer et à répondre à certains points qui sont intéressants dans les stages, comme le contact avec d'autres athlètes, l'échange de pratique avec les coachs, l'échange de pratique avec les athlètes, et puis et construire socialement un réseau. Que ce que j'entends aussi, c'est que quand vous êtes en compétition, là, les 3 filles, là, à chaque fois, c'est moi en compétition, ça a bien fonctionné. J'étais avec un tel, j'étais avec une copine, ça m'a motivé, que ce soit dans l'entraînement. Donc, c'est pas qu'un sport individuel froid, en fait. Hein, on est sur et les stages développent un peu ça, hein, les camaraderies, voilà, donc ces stages et ces rassemblements, ça contribue à ça. Moi, j'en ai vécu un sur Fréjus. J'ai trouvé
le fait que ce soit ouvert de façon plus large à d'autres catégories, qu'on a l'habitude de voir sur les stages, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'échanges justement entre ces différentes générations. Toujours un observateur en regardant, mais je trouvais ça intéressant. On a parlé de la Ligue, mais au niveau de vos clubs respectifs, voilà, comment le club vous soutient et si vous pouvez un petit peu nous parler de comment ça se passe dans les clubs là. Voilà, et comment, notamment pour l'approche des championnats de France, voilà, dans quelles conditions vous avez été mis pour être aussi performante. Moi, personnellement, cette année, pour la première fois, on s'est déplacé en club, justement. On avait réservé dans une sorte de villa un grand endroit pour qu'on puisse être tous au même endroit. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a joué sur mon état mental avant la course. Le fait que je sois moins stressée, que je sois arrivée plus détendue. De savoir qu'on va tous participer à la même compétition, qu'on est tous dans cet état un peu de pression, le fait d'avoir hâte de courir, tout ça, ça a vraiment été quelque chose qui a joué, je pense, sur ma course. Donc voilà, on est partis tous ensemble la veille, on a pris, il y avait un minibus et une voiture à côté. On s'est tous retrouvés ensemble, on a mangé ensemble le soir, on est allés ensemble sur le parcours, chacun regardait la course des autres. Et ça, c'était vraiment quelque chose de sympa et j'espère que ça va continuer pour les années à venir. Lily ? Lily, ça m'intéresse. Nous aussi, on a fait le déplacement en club, donc c'est comme d'habitude. Donc on était tous ensemble et tout. Donc là, c'était moins loin que l'année dernière, donc c'était quand même mieux, c'était plus pratique. Et c'est vrai que c'est bien de partager la chambre avec d'autres filles qui vont courir aussi, qui sont sérieuses, donc ça c'est cool. Ça permet d'être moins stressé la veille et voilà. Et Nelly ? Nous du coup on est partis en bus aussi. Et je trouve que c'est rassurant. On est tous un peu dans le même état, tout ça, du coup, c'est bien. On peut rigoler, tout ça, on peut se déstresser. Et en plus, là, on était en équipe, donc on peut parler un petit peu de tout, même de ce qui nous stresse, tout ça. Donc, je trouve que c'est pas mal, quoi. Au moins, on peut partager plein de trucs aussi, même qui a rien à voir avec l'athlé. Et on apprend aussi à connaître les gens plus qu'en entraînement, je trouve aussi. Du coup, vous avez logé où vous étiez à l'hôtel On était à... Oui, nous, on était dans un camping. À un peu moins d'1 heure du parcours. Un camping avec des bungalows ? Oui. Ça me souvient, ça me fait penser, tu te souviens l'organisation qu'on avait faite, Laurence, à Avignon, sur un 10 km où on avait... le match Interligue. Le match Interligue, il y avait un grand camping et il y avait une super ambiance, ça s'était super bien passé. Mais c'est à noter tout ce que vous dites sur l'aspect positif de partir en club, d'avoir cette organisation-là derrière, d'être avec des personnes avec qui on partage cette passion, mais les objectifs aussi. Quelque chose de rassurant. C'est intéressant. Alors, je sais qu'il y a certains départements aussi qui s'organisent pour des bus ou quoi, mais c'est vrai que pour mettre les athlètes dans de très bonnes conditions, ça serait peut-être des pistes à regarder ça. En fait, là-dessus, sur des déplacements communs et regarder. Alors, le Vaucluse faisait à un moment donné, ils l'ont pas fait cette année. On faisait un déplacement un petit peu avec tous les athlètes qualifiés. Et le 0,5, de toute façon, GAP associe tous les clubs alentours, les antennes et puis tout. Voilà, c'est un déplacement presque 0,5, je pense. En tout cas, oui, c'est clair que ce que vous témoignez, c'est que c'est important aussi de se changer un petit peu les idées et de pas trop être auto-centré la veille d'une course.
Et même si on est sérieux, il faut arriver à avoir son esprit qui pense pas toujours à la course. Et si on est seul, on a tendance à le faire beaucoup plus. Alors que si on partage l'événement, on est, comme tu disais, Nelly, tous un peu dans la même galère. On a la sensation qu'on n'est pas tout seul à avoir la pression, que tout le monde, on est tous là avec le même objectif. Et donc, forcément, on doit ressentir les mêmes choses. Donc, on est en terrain peut-être commun. Et donc, du coup, c'est plus facile à vivre, c'est sûr. Et donc du coup, peut-être Yves, pour terminer, puisqu'on a quand même bien balayé les différents sujets, ce serait intéressant de connaître un peu vos perspectives, qui vont peut-être être pour certaines pour la piste, pour d'autres la montagne. Donc dites-nous un petit peu. Il y a une vie après le cross, dites-nous. Voilà, en quoi cette préparation que vous avez bien menée cet hiver avec vos coachs respectifs va pouvoir porter ses fruits sur une belle saison estivale, j'en suis sûre. Donc vers quoi vous allez vous orienter? Qui veut commencer? Nelly, d'habitude, on commence Voilà, par là, elle était prête à... C'est ça. Nelly, c'est quoi la vie après le cross, là? La vie d'athlète? Tu vas faire quoi? T'es sur quoi là-dessus en attendant la saison prochaine? Du coup, là, je vais attaquer la montagne. C'est le 28 avril. Et après, je basculerai sur la piste cet été. Il y a un beau championnat de France qui se prépare à Briançon pour le 28, le petit avril. Magnifique, avec deux murs à franchir, ça va être colossal. Ouais, à noter que les championnats de France, effectivement, de montagne sont sur notre territoire. Et donc, du coup, j'espère que tu auras plein de supporters, comme l'année dernière, dans le Dévolu, te faire passer la barre fatidique des 4, d'être dans les sélectionnables. Donc, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite pour cet été. Merci. Et puis, je suis sûre que tu vas avoir passé des caps de toute façon, même sur la piste et sur la route, peut-être. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de faire un 10 km, mais moi, j'étais assez impressionnée par ton dynamisme sur les courses cet hiver. Je trouve que tu as vraiment évolué et tu as fait des crosses qui étaient beaucoup plus longs puisque les distances féminines sont plus longues. Hein. Il y avait toujours du dynamisme en fait jusqu'à la fin. Et donc du coup, je tire mon chapeau parce que tu as bien bossé, quoi. Merci. Lily, ouais. Alors... moi sur la piste, je vais attaquer le 1500, 3000 steep. Et là, on est passé plus sur un travail spécifique sur la piste, donc avec plus de vitesse et tout. Et voilà, j'ai hâte d'attaquer les premières compétitions. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Vous avez un peu échangé avec Enzo sur la programmation, sur un petit peu les chronos visés ou alors peut-être vous voulez peut-être pas le dire. On va voir comment ça se passe sur les premières compètes et tout. Mais c'est vrai que moi j'aime bien un peu faire toutes les distances entre le steep, le 1500, le 3000 parce que toutes ces distances elles vont ensemble donc c'est plutôt cool. Et voilà, moi ça me plaît bien. Donc tu commenceras par les interclubs ou il y a une compète avant? Oui, ce sera les interclubs en mai, début mai. Juste pour info, mais vous le savez peut-être, il y a un meeting qui est pas mal à Dessines début mai et qui peut être mis dans une planif à voir. Je crois que c'est le 4 mai, j'ai plus exactement la date, mais il me semble que c'est le 4 mai. Clara? Elle va remettre son micro, Clara, ouais, c'est ça. Oui, c'est bon. Du coup, comme vous demandiez le cross, ce que ça permet du coup pour la suite de la saison. Moi, la suite de la saison, là, ça va être la piste. Mais je trouve que le cross, ça permet de travailler vraiment le foncier, c'est le plus important. C'est un peu c'est la discipline un peu phare, là, c'est l'école de la vie. Ça permet de dépasser ses limites, de s'entraîner dans des conditions compliquées, souvent la pluie, le vent, le froid et tout. Donc quand on arrive après sur la piste, c'est pas qu'on se sent voler, mais c'est de suite plus facile d'aller s'entraîner quand le soir il fait jour, quand il
il fait chaud, enfin, c'est de suite plus agréable. Donc ouais, ça permet d'arriver dans des conditions qui sont quand même, enfin si on peut dire optimales. Donc ça permet de faire une transition sympa. Et puis moi sur la piste, je vais continuer sur steeple et sur 1500 comme j'ai fait l'année dernière. Parce qu'il y a plus de, j'aurais bien aimé faire 3000, mais bon en espoir il y en a plus. Donc, voilà, 1500, 3000 steeple. Et les objectifs, on n'en a pas vraiment pour l'instant. Le faire tomber quelques secondes sur le 1500, gagner en vitesse. Et puis pour le steeple, augmenter d'1 kilomètre, c'est pas rien. Donc on n'a pas trop encore, enfin on sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, on verra bien. Ok, super. Bon, en tout cas, pareil, hein, que ce soit Lily, Clara, ça s'est vu déjà cet hiver qu'il y a quelque chose qui est différent dans votre manière de courir, dans votre engagement. Et je pense que c'est, comme je le disais un peu en introduction, j'espère que quelques-unes et quelques-uns, bien sûr, vont regarder et vont se dire mais pourquoi pas moi, quoi. Parce que vous avez montré qu'on peut réussir des choses et que le travail paye. Clara, tu as été pas mal blessée, tu avais fait des très belles perfs en mini, mais tu étais très régulière autour de la 10e place en France de cross, avec des aléas en plus. Et du coup, les Europes de cross cette année, Lily, tu as été blessée l'année dernière au stage, tu étais au bout de ta vie et au final, tu as bien remonté la pente et puis un superbe titre de championne de France. Donc franchement, je te souhaite de continuer dans cette voie-là et surtout de prendre soin de toi aussi parce qu'il faut aussi être guerrière et en même temps voir à long terme et bien se préserver. Et puis Nelly, c'est une progression qui continue aussi depuis les jeunes catégories et qui s'oriente donc sur une discipline qui n'est pas sur la piste, donc moins mesurée, mais où il y a des sélections et où jusqu'à présent tu fais un sans faute en te sélectionnant en junior et en senior l'année dernière. Donc j'espère que tu vas nous porter haut encore les couleurs de la Ligue cet été. Et puis de toute façon, voilà, rien ne se fait sans le temps. Hein, donc il faut savoir aussi que l'athlé, c'est des hauts, des bas, c'est pas toujours linéaire. Hein, donc il faut être parfois faire preuve de résilience, mais je crois que vous avez été un peu toutes. Nelly aussi avait été blessée, hein, donc c'est un message aussi pour ceux qui ont des blessures, qui ont des coups de mou. Hein, si on s'accroche, si on est passionné, ça paye. Donc vous en êtes des bons exemples. Et peut-être, je te laisserai conclure Yves, mais avant j'avais envie juste d'avoir un petit clin d'œil alors pour les officiels qui organisent un peu nos championnats. Et je voulais juste, est-ce que vous avez juste une anecdote d'un officiel qui vous a marqué dans un cross que vous avez fait peut-être cette année? À l'arrivée, au départ, ou pendant la course ou C'est peuplé d'officiels les crosses. Moi, je peux vous dire, quand on voit l'arrière-boutique, je dirais, la préparation, les officiels c'est des passionnés. Alors, il y a les officiels qui sont formés, qui ont une spécialité chacun. Un est starter sur les départs, un signaleur. Après, on a les bénévoles qui viennent entourer toutes ces compétitions-là, que ce soit sur les quarts, sur les demi. Il y a une centaine de bénévoles à chaque fois. Il y a une quarantaine d'officiels aussi à chaque fois. Que tout se passe dans les meilleures conditions. C'est des gens qui sont les crosses. Chaque cross, ça se prépare bien en amont, des mois à l'avance. Là, on est sur, par exemple, pour vous dire pour la saison prochaine. La dernière réunion qu'on a eue hier, il y a eu une réunion où on avait évoqué les crosses, c'est les appels à projets, c'est les clubs qui se désignent, qui se proposent. Donc après, il y a toute une mécanique qui se met en marche. C'est les rendez-vous avec les collectivités. C'est une grosse machine. Hein, c'est une grosse machine à mettre en place. Et cette grosse machine à mettre en place réunit des centaines de personnes autour de ces compétitions-là. Là. Donc, ouais, effectivement, merci de mettre Laurence d'évoquer
les officiels, mais observez-les, les officiels, vous verrez un petit peu toute la valeur qu'ils peuvent avoir aussi, quoi. Voilà, c'était mon petit hommage à moi du côté des officiels, Laurence, mais effectivement, ce sont généralement des gens remarquables et qui donnent sans compter, quoi, en fait. Alors après ça, je sais plus quoi dire, moi, après ça. Non, mais en tout cas, c'était juste si vous aviez eu une anecdote, mais je pense que vu vos regards, vous n'avez pas forcément été concentré. Alors, moi, j'en ai une, l'anecdote à Fos, c'était les trompes d'eau la veille, avec Jo. Jo qui est de l'eau jusqu'au genou. De l'eau jusqu'au genou, on se demandait comment. C'est même incroyable parce que vous pouvez même pas vous imaginer en ayant couru l'après-midi que à certains moments du parcours il y avait de l'eau jusqu'au genou et qu'ils ont passé du temps à creuser pour évacuer l'eau et s'évacue. Enfin, ça a été et le traçage du parcours sous une pluie battante. Le signalement aussi dans la ville pour signaler l'arrivée au cross et tout. Et c'est vrai que... Et puis bon, je parle pas de Lucas sur Serre qui a la double casquette d'entraîneur et puis de responsable du parcours qui doit pas toucher terre pendant quelques temps et le jour J, quoi. Voilà, donc effectivement... c'est peut-être que vous y ferez un petit peu plus attention, mais des fois c'est aussi des personnes qui vous soutiennent à l'arrivée ou qui vous font mettre le pied derrière la ligne ou qui vous font des indications sur le parcours. Donc parfois il y a des petites anecdotes et des gens qui auraient pu vous marquer, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas moi je suis ravie de vous avoir eu sur les stages. Je sais pas cette année, Clara, je crois tu peux pas venir. Nelly, je sais pas ta réponse, mais je pense que tu es sur les championnats de France de montagne, donc j'imagine que le stage qui est en plein dans le championnat n'est pas opportun. Et puis je retrouverai quand même Lily et Enzo. Et du coup, je m'absenterai moi pour aller voir les France de montagne le dimanche, donc je pourrais faire les deux. Prochaine échéance, donc c'est les stages en fin de mois, c'est les championnats de France. En effet, c'est les championnats de France de course de montagne. Voilà, championnat de France de course de montagne, championnat d'Europe à Annecy et championnat de France des jeunes la 3e semaine de juillet, si je ne me trompe pas. Voilà. Et les espoirs, Clara? Pardon? Championnat de France espoir. C'est quand déjà? C'est fin juillet. C'est fin juillet, oui. Fin juillet. Ouais. C'est en même temps que les France jeunes. Oui, c'est en même temps que les cadets juniors. Ok. J'ai pas encore plongé dedans, donc... Fin juillet, c'est fin juin. Je sais plus exactement. Dans les France des jeunes, c'est en juillet. Mi-juillet, c'est fin juillet, je crois. Mi-juillet, c'est peut-être le je sais pas. La gestion des agendas et la gestion du temps, c'est compliqué. Moi, j'étais encore jusqu'à ce week-end dans le cross. Là, je bascule sur la montagne et puis sur les stages. Bon, en tout cas, merci beaucoup et puis bonne préparation à tous et puis à très vite. Un gros merci et à bientôt sur au micro de la Ligue. Merci beaucoup en tous les cas pour cette émission et puis écoutez, on se retrouve sur les événements. Merci bien. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.